projet et il veut aller jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est un projet de mort et de destruction, c'est un projet de colonisation, c'est un projet génocidaire. Et il y va, il continue à écraser. Plus de 50 000 morts, c'est quand même... Là, si on ne peut pas parler de génocide, à quel moment on peut? Il va tenir jusqu'au bout parce qu'il sait qu'une fois que la guerre se termine, les massacres se terminent, il va être mis en prison. Donc il va jusqu'au bout. Et l'Occident, il faut l'arrêter. La presse, oui, c'est un fasciste. Voilà. Voilà. Nous, on n'est pas antisémites, hein, mais on est contre le gouvernement israélien qui est un gouvernement d'extrême droite. Et très récemment, M. Netanyahou a peu survolé le territoire national français. Il a eu l'autorisation de le faire pour la France, ce qui est inacceptable et contraire au droit international. Et si on commence à ne pas respecter le droit international, alors on s'arrête quand? On s'arrête où? Quel message on envoie partout dans le monde? Et donc nous demandons aussi des sanctions économiques fortes. Il ne faut plus livrer non seulement d'armes à Israël, mais non plus aucun composant qui puisse servir à fabriquer des armes en Israël. Parce que ces armes sont en train de faire un génocide. Et que si Emmanuel Macron ne prononce pas ce mot, peut-être que c'est parce qu'il sait que s'il prononce le mot génocide, alors il prononce aussi son auto-incrimination pour complicité, pour non-assistance, alors que c'est en train de se produire. Donc plus d'armes et sanctions économiques fortes. Je vois là par exemple qu'il y a un salon du Bourget qui est prévu bientôt et qu'Israël y sera présent en tant qu'État. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, donc il faut aussi maintenant des mesures de boycott. Je sais que c'est pas populaire, que ça peut diviser à gauche, mais je ne vois pas aujourd'hui d'autre solution. Et nous ne pourrons pas dire dans des années que nous avions des leviers à notre disposition, que nous ne nous sommes pas emparés de ces leviers. Merci pour votre présence, merci Fabien de l'organisation de cette manifestation. Et on continue pour les Gazaouis et pour l'humanité. Quand le soleil se couche ou en pleine nuit, Gaza brûle. Plus de 53 000 personnes tuées dans l'enclave palestinienne, dont au moins 15 000 enfants. 122 000 blessés, dont 34 000 enfants. Chiffres jugés fiables par l'ONU. Ces chiffres sont peut-être même sous-estimés de 40% selon la revue The Lancet. Et combien de disparus? Je viens sur ce parvis des libertés et des droits de l'homme pour faire du symbole de cette place le cri de l'indignation, pour dire haut et fort que le gouvernement de Benyamin Netanyahou commet un génocide. C'est une dernière proposition au président de la République, lui qui dit vouloir se mobiliser pour Gaza. Eh bien, dès maintenant qu'il décide avec les chefs d'État de l'Union européenne qui le souhaiteraient, et il y en aura, je pense effectivement, au Premier ministre espagnol, j'invite le président de la République à se rendre dès maintenant aux portes de Gaza, sur place, comme il a su le faire à Kiev, qu'il aille aux portes de Gaza se battre pour faire entrer l'aide humanitaire et faire cesser les bombes de pleuvoir sur le peuple palestinien. Merci de votre mobilisation et continuons le combat. Merci Fabien. C'est pas une guerre. En fait, on nous dit que c'est une guerre, mais c'est absolument pas une guerre. En fait, quand on commence à bombarder des familles, des enfants innocents qui n'ont rien demandé, juste à vivre, c'est plus une guerre en fait. Et je pense qu'il est grand temps qu'on se réveille tous et qu'en fait on dénonce ça parce que l'histoire nous regarde. L'histoire regarde le monde entier et l'histoire nous demandera des comptes à nous tous qui avons vu mais qui n'avons rien fait. Alors il est vraiment temps que nous bougeons et que nous dénonçons justement ce génocide en cours. En Israël, il y a de la résistance aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont contre cette politique. Et d'ailleurs, ils se font entendre régulièrement. Malheureusement, peut-être pas suffisamment. Et malheureusement, peut-être qu'ils sont face à un pouvoir totalement autoritaire qui refuse de les prendre en considération et qui refuse de prendre en considération les voies de la paix, qui est la voie de la raison à mon sens. Il y a des Israéliens juifs qui sont contre et il y a aussi des juifs français et françaises qui sont contre. Parce qu'en fait, dans les médias, on fait circuler que les personnes juives sont pour le génocide en cours. C'est faux, c'est absolument faux, c'est archi faux, c'est une amalgame. Toutes les personnes juives ne sont pas pour ce génocide. Et en fait, c'est important aussi de faire passer ce message parce qu'il y a beaucoup la répression du mouvement pour la Palestine qui se fait par le chantage à l'antisémitisme, alors qu'il faut bien distancier les deux, l'antisémitisme et la dénonciation de ce qui se passe en Palestine. Bien évidemment, nous sommes contre l'antisémitisme, mais nous sommes aussi en même temps contre ce qui se passe à Gaza. Et l'une lutte
n'annulent pas l'autre, elles vont ensemble, elles vont de pair, l'une main dans la main.